reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Voyons si tu comprends. Je n'ai peur ni de Samuel, ni de Yara. Mais tu devrais, Salomé. Je suis ici depuis peu de temps, mais j'ai compris comment fonctionne MZ. MZ ne respecte pas les lois. C'est MZ qui crée les lois. Comme si c'était une spécialité mozambicaine. Dois-je te rappeler ce qu'il se passe au Portugal, Mais Miguel? enfin, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Ou peut-être que je n'ai aucune envie de comprendre. Tu peux dire à MZ que le message a été transmis. Je suis le messager de personne. Je suis venu parler avec toi. Je suis venu t'avertir. Ensuite, tu vas me dire que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Miguel, sors. Chaque seconde que je passe avec toi, c'est du temps que je n'utilise pas dans la bataille de Mais vous ne Chimbengo contre comprenez pas que MZ. vous n'avez pas d'armes pour vous battre contre MZ. Nous n'avons peut-être pas d'armes, mais nous avons le courage de ceux qui ont tout à perdre. Tu comprends Alors ça? préparez-vous. Parce qu'ils vont attaquer et ils en ont les moyens. On ne s'attendait pas à autre chose. Tu ne vas tout de même pas insulter mon intelligence et me dire que ton équipement sportif s'est transformé par magie, n'est-ce pas? C'est quoi cet or, chef? On peut parler? Encore une accusation, Rodrigo? Victoria, enfin, ne sois pas comme ça. Tu sais, j'ai déjà assumé mes erreurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas pour ça que t'es venu? Tu n'es pas encore satisfait? C'est vrai, je me mêle toujours des affaires de ta famille et je ne dois pas le faire. Surtout que ça finit toujours mal avec elle. Et moi, je tombe toujours dans le panneau, bien sûr. Mais tu sais quoi, j'ai un fils malade qui va bientôt se faire opérer et c'est sur lui que je dois me concentrer maintenant. Débrouillez-vous pour vous comprendre. D'accord. Pardon. J'ai agi sans réfléchir. Vraiment, on n'aurait pas dit. Dinis m'a dit ça et je suis devenu fou. Bon, la prochaine fois, respire profondément et compte jusqu'à 10. Vraiment. Je m'excuse, Victoria. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je me mette à genoux? Tu ne vas pas t'en sortir avec du charme cette fois. J'essaye pas du tout d'être charmant, j'essaye d'être sincère. Dis-moi, tu veux que je me mette à genoux? Malheureusement, je n'ai plus le choix, je dois te pardonner. Ah bon? Pourquoi? Parce que je t'aime. Pardon? Tu m'as dit que tu m'aimais? L'argent que je vous offre va vous permettre d'avoir une vie de roi. Et aussi d'éduquer vos enfants comme de véritables princes. Non. Vous savez parfaitement que je ne tue jamais d'enfants. Jaime va mourir. Mais nous allons tous mourir. Il est malade. Il ne va pas tenir longtemps. Il va vivre quoi? 2 ou 3 mois de souffrance. On peut lui éviter ça. Ça ne sert à rien d'insister. C'est dommage que ce soit la dernière fois que nous nous voyons. Je sens de la menace dans ce que vous dites. Je ne peux pas laisser des informations de mes plans à quelqu'un qui ne collabore pas avec moi. Vous pouvez compter sur moi pour tuer cette femme, ça oui. Mais je veux que vous tuiez les deux, la mère et le fils. Même si vous ne tuez que la mère, le fils peut devenir un problème énorme. Et Alvaro me connaît. Vous savez que j'aime m'occuper des problèmes d'une façon définitive. Salomé, s'il te plaît. Fais attention. Miguel, je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Et le message a été transmis, non? Sors.
Je ne veux pas d'une Salomé morte. Je te veux vivante. Tu n'arrêtes pas de me décevoir. Miguel, sors de ma vie. Disparais, s'il te plaît. Nada basta, nós olhos cruzam. Roupas de voar, desejo tomar, nosso corpo nos diz. Injoignable. Quel idiot celui-là. Allô? Bonjour, madame. Agent Mérélès à l'appareil du commissariat de... La police? Oui, madame. Vous êtes bien Carolina Lancastre? Oui, c'est elle. Est-ce que le nom de Bruno Pereira vous dit quelque chose? Je devrais le connaître? Il affirme que oui. Qu'il travaille pour vous. Il s'est fait arrêter avec de l'or qu'il prétend être le sien. C'est vrai? Lazaro? Oh, Lazaro, qu'est-ce que tu as? Fiston, qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien, maman. Ce n'est rien. Oh, fiston. Tout ça, c'est à cause de cette fille de Porto, c'est ça? Ça va, maman. Je vais bien, vraiment. T'inquiète pas. Tu vas bien, oui. Lazaro, je te connais comme les doigts de ma main. Je sais parfaitement qui tu es. En plus, toi, tu me dis une chose, mais tes yeux en disent une autre très différente. Oui, maman, je suis comme ça à cause de Gouta. J'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Jamais. Quand j'ai connu Gouta, je suis tombé amoureux. Tu comprends? Et j'ai commencé à rêver. On dirait qu'elle a donné du sens à ma vie au moment où elle est arrivée. Elle me manque terriblement, maman. Tu aimes vraiment beaucoup cette fille, n'est-ce pas? Tu sais, je vais peut-être regretter ce que je vais dire, mais si tu l'aimes vraiment, ne renonce pas. Bats-toi pour elle. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on te fasse du mal. Mais vas-y, va. Vraiment. Vraiment? Salut maman, je suis prête pour aller à mon cours de musique. Ah, j'avais oublié. C'est pas étonnant. Oh ma chérie, j'ai un problème urgent dont je vais devoir m'occuper. Donc il va falloir annuler. Je sais pas pourquoi, mais maman, crois-moi, ce changement soudain ne me surprend pas du tout. Laisse-moi te féliciter. Je me dois de le faire parce que cette fois-ci, tu as bien porté le masque de la mère inquiète pendant très longtemps. Maria Augusta, écoute bien ma chérie. Allez. Un problème très urgent est apparu. Je suis obligée d'aller m'en occuper. Et seuls ceux qui travaillent savent que ces choses-là peuvent nous gâcher une journée entière. Mais vu que tu es déjà ici, essaye d'en profiter. Familiarise-toi. Ta grand-mère va être ravie si elle te voit porter de l'intérêt aux affaires familiales. Ou alors rentre à la maison. Tu sais quoi, fais ce que tu veux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur. Tout le plaisir est pour moi, ma chère Poureza. Je vois que vous êtes merveilleusement accompagné. Magnifique, magnifique. Voilà. Et voilà. Le voici. Quel tableau magnifique. Je suis certaine que vous allez être éblouie par sa beauté intérieure. Soyez certaine que je n'en doute pas une seconde, Madame Lancastre. Je suis vraiment désolée, maman.
Vraiment, je suis désolée pour tous tes problèmes, mais tu dois comprendre que ma vie n'est pas facile. C'est bien que je ne demande jamais rien pour moi, mais nous sommes en train de mourir de faim. Oh, tu ne meurs pas réellement de faim. Tu vis avec un millionnaire. Oui, mais ces gens sont très radins. C'est peut-être pour ça qu'ils sont riches. Maman, pardon. Pardon, mais je n'arrive même plus à parler de ça avec toi. Mais qu'est-ce qu'on fait, ta sœur et moi, alors? Si je pouvais, je vous aurais aidé, mais je ne peux pas. Donc je ne vais pas porter ce fardeau. Allez, maman, je t'embrasse. Dès que je peux, je te rappelle. D'accord? Allez, je t'embrasse, maman. Tout y est. Faisons comme nous l'avons convenu. Chaque fois que je vous bip, vous m'appelez sur le fixe de la maison. C'est compris? D'accord. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez jamais parler. Appelez. Et si quelqu'un répond, vous raccrochez. Très bien. Je suis désolé, Yara, mais je vais pas pouvoir vous aider. Et moi, je regrette que notre adieu soit aussi tragique. Ne faites pas un pas de plus. Je pourrais vous tuer, ici et maintenant, si je le voulais. Mais il y a 2 vigiles à la porte, prêts à tout pour me défendre. Eh bien, qu'est-ce que ça peut vous faire de tuer ces 2 créatures? Pour garantir un futur confortable à vos enfants. Et le vôtre, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas réellement disposé à accepter ce que je vous propose, vous allez garder beaucoup d'informations entre vos mains. Et je ne peux pas prendre ce risque. C'est pourquoi vous n'avez que 2 options. Vous acceptez ce que je propose, ou vous finissez dans la mer, comme appât pour les requins. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need Kuta, ne raccroche pas le téléphone. Tu dois respecter ma décision. Je veux juste m'éloigner de toi pendant quelques temps. Mais tu n'as pas besoin de m'éloigner de toi. J'ai vécu si longtemps loin de toi que je ne veux pas renoncer à mon droit d'être père. Tu comprends? Tu comprends pas? Je veux pas parler de ça maintenant. Je sais que tu es fâché avec moi et que tu veux me punir. Mais j'ai le droit, moi aussi, de ne pas accepter cette punition. Tu comprends? Tu es ma fille et moi je t'aime. D'ailleurs, tu le sais, j'aime mes 2 enfants. T'as parlé avec Dinis? Oui. Je suis allé le voir. Je suis allé le voir aujourd'hui et... il va s'en sortir. Ça va prendre du temps, mais il va s'en sortir, je le sais. D'ailleurs, nous avons tous besoin de temps. Je sais que ça va pas être simple. De développer une relation de père et de fils. Mais je suis patient. Et c'est un si gentil garçon. Je suis vraiment très fier de mes enfants. Et je voulais m'assurer que tu le sais. C'est pour ça que je t'ai appelé Kuta. Car je veux que tu saches que je ne vais pas renoncer à toi. Tu m'entends? Je vais pas renoncer. Jamais. Je t'aime beaucoup, papa. Mais j'ai besoin de m'éloigner pendant quelques temps. Essaye de comprendre ça une bonne fois pour toutes. J'aimerais partir, mais maman ne me laisse pas rentrer à la maison. Tu crois que tu pourrais parler avec elle? Béatrice, les choses entre moi et maman ne vont pas très bien. Je ne suis peut-être pas la personne idéale. Si, t'es la prunelle des yeux de maman. Elle va faire ce que tu lui dis si tu lui demandes. J'aimerais beaucoup Béatrice, vraiment, mais après tout ce que maman m'a fait, les choses ne sont plus comme avant. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Dinis? Isora? Isora, Dinis n'est pas dans sa chambre, vous savez où il est? Non, madame. Il n'est pas sorti avec Monsieur Varela? Non, il n'est pas sorti avec lui. Rodrigo est parti tout seul. J'étais avec lui. Ah, je suis sûre que c'est Dinis. Espérons, oui. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Salut. Salut. Alors, c'est quoi cette tête? À chaque fois que je viens ici, ou la bombe a déjà explosé, ou elle est prête à exploser. Non, elle n'a pas encore explosé. Je ne sais pas où est Dinis. Je pensais que c'était lui d'ailleurs. Et moi, je ne sais pas si je viens te déposer une autre bombe, car je viens te parler de la personne dont nous ne pouvons même pas prononcer le nom. Mais moi, je n'ai envie de parler en aucun cas de cette femme. Tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter, car Jaime va être opéré demain et toute l'équipe voudrait que tu sois présente. Écoutez, je vous ai déjà dit ce que je pouvais vous offrir. Maintenant, surprenez-moi. Avec un montant qui me laisse bouche bée, oui. Je crois que vous ne comprenez pas vraiment. J'essaie d'être votre ami. Entre éviter une catastrophe ou laisser une bombe exploser chez MZ, je choisis d'éviter la catastrophe. Tout ce que tu m'as demandé est ici. Je te présente l'étude de fiabilité économique du projet de construction de Miami. Je peux savoir ce que c'est que ce cirque? D'accord, c'est à cause de papa. C'est pour ça que tu veux pas lui raconter? Non, non, Béatrice, attends. Discussion normale, de famille, rien de plus. Maman ne veut rien savoir de nous. Elle ne veut pas. Tu crois que je suis folle? Non. Sors-moi de là, s'il te plaît. Emmène-moi avec toi. Ramène-moi à la maison. Je peux rester dans ta chambre, comme le faisait Gouda, tu te souviens? Et personne ne va le découvrir. Attends, Béatrice, S'il te plaît, écoute, s'il te je vais plaît, je parler t'en avec prie. maman, je te le promets, je vais parler avec maman. Hein? Non, on Du n'a calme. pas le temps. Béatrice, on du doit calme. partir maintenant. Du calme, On doit Béatrice. partir Béatrice, maintenant. tu te calmes. S'il te plaît, j'ai besoin de parler avec Béatrice, papa. Et moi calme-toi, ici, s'il te j'arrive plaît, pas ça à va aller, finir. tout va bien se passer, ne Béatrice, pleure pas. je t'en Du calme. supplie. Monsieur, vous ne pouvez rien faire pour la calmer, s'il vous plaît, aidez-moi. Béatrice, ça va, Béatrice. Tu es en train de me dire que mon équipe a besoin de moi, mais toi, tu crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas? Est-ce que tu te moques de moi? Après tout ce qui s'est passé, Diana, après qu'elle ait découvert que t'as fait des recherches sur elle, mais alors surtout après lui avoir jeté au visage que tu aimais encore Rodrigo. Ne me rappelle pas cet épisode, s'il te plaît. Continue. Si quelque chose se passe mal, Diana, elle va rejeter la faute sur toi et utiliser toutes les armes, alors que t'es fragile. Tant de choses se sont produites. C'est risqué de mélanger les choses. C'est ça que je veux te dire. Bon, tu crois que c'est risqué? Moi, à mon avis, cette femme m'a déjà pris trop de choses pour me prendre aussi mon travail. Tu ne crois pas? Jaime a besoin du meilleur traitement, ça oui. Mais c'est moi qui suis à la tête de l'équipe qui va réussir à trouver le meilleur traitement pour lui. Et si quelque chose se passe mal, il y a toujours des Ça imprévus. suffit, Lygia. On est en train de parler de mon travail, le seul domaine où je suis réellement compétente. C'est exactement pour ça. Ne prends pas plus de risques. T'as déjà tellement perdu. Béatrice, tout va bien, calme-toi, Béatrice. Béatrice, calme-toi, s'il te plaît. Béatrice, s'il te plaît, calme-toi maintenant, Béatrice. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous verrez, Non. elle va dormir quelques heures et elle va se réveiller beaucoup plus calme. Surtout ne vous inquiétez pas. Béatrice? Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Béatrice? Je suis désolé, petite sœur. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai.
Não quero a minha mão fechada com a mão que traz. Le poisson a été remis à l'organisme de bienfaisance. Très bien. Ah, maman. Je crois que tu devrais parler avec lui, car il m'invite toujours à dîner. Je n'aime pas tout mélanger, les affaires avec le plaisir. Je crois qu'il n'a toujours pas compris ça. Continue à sourire et à reporter le dîner, ma chérie. Crois-moi, il va finir par y renoncer. Ah, n'oublie pas d'informer Dieu que tout s'est très très bien passé. J'ai bien réfléchi. Tu ne crois pas que nous devrions revoir nos marges bénéficiaires? Oui. Je vais réfléchir sérieusement à ta suggestion. Mais maintenant, va restaurer autre chose. Allez, vas-y. Il serait regrettable que Dieu s'énerve contre nous. Tu ne veux vraiment pas savoir comment j'ai réussi à obtenir ces documents? Si, bien sûr que si. Mais je ne vais pas perdre mon temps à te questionner parce que je sais que c'est Adélaïde qui te les a remis. Et le fait qu'elle me les ait remis t'intéresse ou pas? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je vis avec une personne déloyale. Ah, mais j'ai oublié que la loyauté et le compromis sont des principes que tu ne connais pas. Patricia, je suis venu ici uniquement pour te parler de ces documents, alors je te demanderai de ne pas changer de sujet, hein? On peut parler à l'intérieur? Baby, isso não é normal, não. O que tu andas a fazer comigo? Sinto que corro perigo. C'était qui? C'était pas pour vous. Mais je peux savoir qui c'était. Et moi j'insiste, ce n'était pas pour vous. Carlos! Carlos, il faut que je parle avec toi. On parlera plus tard. Maintenant, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille à MZ. Mais ce que j'ai à dire est extrêmement important. Je ne peux vraiment pas, Louisa. Carlos! 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 Carlos, tu m'évites, je le vois. Tu n'as même plus le temps de parler avec moi. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Tu ne m'as rien fait. Il ne se passe rien avec nous. Tout va bien. Tu dis ça seulement pour que je ne me fâche pas, je le sais. J'ai besoin d'argent. J'aimerais faire quelques courses. Je n'en ai pas. Et tu sais quoi? On doit avoir une conversation très sérieuse à propos de notre relation. Mon instinct ne m'a pas trompée. Tu vois que les choses entre nous ne vont pas bien. Comment as-tu pu être capable de laisser ta fille dans cet endroit sordide? Je n'ai pas voulu la laisser. C'est son médecin qui a dit que ce serait mieux. Et tu as accepté? Bien sûr. Et je suis certain que toi, tu es ravi d'être libéré de ce poids, n'est-ce pas? Ne me parle pas comme ça, Denis. Tu sais combien c'est difficile pour une mère de devoir laisser sa fille, comme ça, et la savoir enfermée dans une clinique? Dans ce cas, ramène-la à la maison. Ramène-la chez toi, maman. Si tu aimes tant que ça tes enfants, alors prouve-le, maman. Être mère, c'est pas ça. C'est faire des sacrifices et arrêter d'être égoïste. Je ne veux rien signer du tout. Il ne manquait plus que ça. Je ne veux pas de cet argent, vous avez compris? Oui. Oui. Merci. Et arrêtez de m'importuner, s'il vous plaît. D'accord. Bonne journée. Merci. Mais que s'est-il passé? Ils t'ont viré de l'argent par erreur? Non. Non. C'était pas une erreur. C'est cette femme qui dit être ma mère. Mais s'il te parle de signature, peut-être que c'est un tas de fric. Peut-être que tu devras en profiter pour payer tes dettes. Bah, je sais pas. Je sais pas, mais je veux rien savoir. Je ne veux rien de cette femme. Sincèrement, je ne comprends pas. C'est dingue, quoi! Tu ne comprends pas que c'est de l'argent sale? Oh, toujours la même histoire. J'en ai marre. Mais en revanche, être fils, c'est ça? Être cruel, égoïste, froid, irascible? Écoute-moi bien, je ne vais pas me taire tant que je te verrai détruire la vie de ta fille devant moi. T'as déjà détruit la mienne, ça suffit. Denis, on n'a pas encore fini cette conversation. Denis, reviens ici.
Madame, cette lettre est arrivée pour vous. Merci. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida. Jaime, mon chéri! Viens ici, s'il te plaît. Tu m'as appelé, maman? Tu sais, maman doit sortir. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je te laisse au marché ou que je te laisse avec ton grand-père? Je préfère rester avec grand-père. Je ne sais même pas pourquoi je te l'ai demandé. Vu l'intérêt que tu lui portes, je n'aurais pas dû me casser la tête à faire cette saleté d'études. Ne dis pas ça. Je valorise tes efforts et ton travail est vraiment très important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour l'analyser. Quand il s'agit de choses qui me concernent, ce n'est jamais le bon jour. Je ne veux pas discuter avec toi. Ce que tu dis n'est pas vrai, tu le sais. Alors quoi? Je t'en prie, prends un peu de ton temps si précieux. Et s'il te plaît, analyse bien mon étude parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps, tu le sais. J'espère bien que oui, mais tu dois comprendre qu'aujourd'hui, c'est une journée décisive concernant la question du Canisso. On va se réunir avec les représentants du Chimbengo. C'est sur ça que nous devons nous concentrer. Allô? Allô? Qui est-ce? C'était qui? Je ne sais pas. Personne ne m'a répondu. Qu'est-ce que tu veux me dire que tu ne peux pas raconter dans la rue? Tu veux que MZ découvre ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux documents des terrains de Chimbengo? Ça ne regarde que moi. Tu avais ces documents en ta possession et tu es visiblement bouleversé car je les ai désormais avec moi. Je te les redonne. En échange de quoi, Daniel? Tu vas quand même pas me dire que tu vas me remettre ces documents pour obtenir mon corps, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Et ce n'est pas ton corps qui m'intéresse, c'est toi. Pardon, mais tu te contredis. Tu m'as dit il y a quelque temps que tu n'échangerais pas d'informations confidentielles de MZ pour rester avec moi et tu es en train de dire maintenant que Alors tu veux... tu admets que tu as des informations pouvant porter préjudice à l'entreprise. Attends, Patricia. Quand tu m'as demandé des informations, j'ai refusé car je ne voulais pas porter préjudice à mes employeurs. Mais ce dossier, ce n'est pas moi qui te l'ai donné. Et ce ne sont pas des documents internes de MZ. La situation est différente. Je ne suis pas en train de saboter l'entreprise. Je restitue quelque chose qui t'appartient. Je n'arrive pas à t'oublier. Et une fois de plus, je suis la monnaie d'échange, hein? Tout se résume à ça. MZ ou moi. C'est juste, tu ne crois pas? Est-ce que tu sais que j'aime beaucoup être ici avec mon chéri de petit-fils? Tu es mon champion. J'ai des choses à résoudre, mais quand ça sera fait, je viens le chercher ici, d'accord? Prends le temps dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Victoria, Oui, papa? je te remercie de m'avoir pardonné. J'ai pardonné, papa, mais je n'ai pas oublié. C'est ta fille. Tu peux ouvrir. Tout est sous contrôle. Oh, grand-mère. Mais enfin, pourquoi l'antiquaire est-il fermé à cette heure-ci? Ah, eh bien, tu sais... Ça sent le poisson. Pourquoi tu dis Mais ça? c'est quoi cette odeur? Quelle odeur? De poisson. De poisson? Ah, non. Non. Non, là, ça sent le poisson. Je ne sens rien. Oui, Matimba. Je sais que je suis bien trop belle pour être vraie, mais tu n'as pas besoin d'être aussi éblouie que ça. C'est pas de l'éblouissement. Je crois que c'est plutôt la curiosité de voir une pipelette qui met le feu aux poudres. Samuel sait qu'il a une employée philosophe.
Veuillez m'excuser. Samuel? Samuel, il faut que je vous parle 2 minutes. J'ai une chose à vous raconter, mais je ne sais pas si je dois le faire. Dites-le, Louisa. C'est Matimba. Je l'ai entendue murmurer au téléphone. Et quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle a été très agressive et elle n'a rien voulu me dire. Agressive, vous êtes sûre, Louisa? Et elle est sortie d'ici avec un air étrange, comme lorsqu'un enfant se fait attraper quand il fait une bêtise. La même chose. Vous devez vous tromper, je suis totalement sûr. Matimba travaille ici depuis tant d'années et je ne l'ai jamais entendu dire un mot ou faire un geste désagréable. Mais quoi qu'il en soit, et si vous ne vous y opposez pas, je vais la contrôler. J'ai confiance en personne car même notre ombre nous quitte. Je crois que vous devriez vous occuper à d'autres choses qui me semblent plus importantes que de surveiller mon employé. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. While we're always fighting. Shut up and come kiss me. Tu viens me restituer quelque chose qui m'appartient. Le fruit de mon travail. Non, excuse-moi, Daniel, mais reste loin de moi maintenant. Ne t'approche surtout pas. Tu veux garder le dossier, tu veux ce satané dossier, garde-le. Tu veux raconter à tes chefs ce que tu as découvert, raconte, je n'en ai absolument rien à faire. Mais tu es si stupide au point de ne pas comprendre que je t'aime. Si je suis ici pour essayer d'éviter que tu ne fasses une folie, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Pourquoi tu ne me laisses pas t'offrir une vie meilleure? Je sais que tu as du mal à faire face à certains types de sentiments, mais... Attends. C'est ça que tu es venu faire ici. Me mettre au pied du mur. Remuer le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que tu as contre moi? Demande-moi plutôt ce que je n'ai pas contre toi. Rien, Daniel, rien. Je n'ai rien. Et c'est bien dommage parce que j'arrivais à te distinguer de ce Federico dégoûtant il y a encore relativement peu de temps. Mais toi et lui, vous êtes pareils. Vous posez la main sur tout ce que vous pouvez pour sauver votre propre peau et pour obtenir ce que vous voulez. Alors, oui? Grand-père, toi et maman, vous vous entendez pas encore très bien. Oh. Si. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, vous parlez de façon étrange parfois. Tu trouves? C'est juste une impression. C'est vrai. Ta mère et moi, on s'entend très bien. Tiens, tu ne veux pas manger quelque chose avant qu'on aille se promener? D'accord. Ah, j'ai un chocolat à la noix de coco et à la noisette que tu vas adorer. Moi, j'aime ça. Oh, Samuel? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous savez ce type que vous avez payé pour être mon ombre? Je n'ai pas encore compris s'il veut que je le voie ou non. Je vois que l'air de Lisbonne a réveillé en vous votre côté humoristique. Il vaudrait mieux pour vous qu'il soit en train de me protéger, vraiment. Car si je découvre que c'est à cause d'autre chose, vous savez déjà ce qui va vous arriver. Bonjour, ça va? Merci d'être venu. Ça va? Je vous en prie. C'était la moindre des choses. Alors, vous avez déjà une réponse pour moi? Oui. Je crois que vous savez déjà pourquoi je suis ici. Je vois que vous avez reçu le rapport. Oui, je me suis dit qu'on pouvait voir le résultat ensemble. Vous voyez, je n'ai même pas ouvert l'enveloppe. Mais enfin, vous m'avez même suggéré de demander plus, non? Mais justement pour faire face aux futures dépenses. Mais alors, pourquoi le prêt ne m'a pas été accordé? Les montants que vous avez demandés mettent en évidence votre inexpérience.
Et l'administration ne veut pas prendre de risques en accordant un prêt de cette envergure, avec aussi peu de garantie de succès, monsieur Varela. De cette envergure? Pardon, mais d'abord je ne demande pas assez et ensuite je demande trop. Vous ne seriez pas bipolaire par hasard? Écoutez, sachez que je ne fais que respecter les ordres. Vous savez, je n'ai aucune influence sur le refus de votre prêt, monsieur Varela. Vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de m'attaquer. Je vous demande pardon, c'est que je m'y attendais pas, vraiment. Désolé que les choses se soient passées ainsi. Qui sait, peut-être une prochaine fois. Qui sait? Bonne journée. Bonne journée. Regarde-moi, Patricia. Et regarde-moi bien. Tu viens de gagner un ennemi pour le reste de ta vie. Je ne sais plus comment te traiter. Et tiens, Daniel, n'oublie surtout pas de remettre ces documents à Je Adélaïde. ne sais pas pourquoi tu veux ces documents, mais souviens-toi. Tu as renoncé à l'opportunité d'être enfin aimé, pour laisser place à ton compromis avec Chimbengo. J'espère que tu seras heureuse et que tu ne le regretteras jamais. Tu peux garder ces documents. Mais tu es si stupide au point de ne pas comprendre que je t'aime. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Mais tu es si stupide, au point de ne pas comprendre que je ne t'ai jamais aimé. Adieu. Mais pourquoi tu m'as dit que tu m'aimais? Pourquoi? Parce qu'il le fallait, Patricia. Pour t'avoir. Tu as joué avec mes sentiments. Et tu as aimé le jeu. Mais maintenant j'en ai assez. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de continuer sa vie. Et nos plans pour l'avenir. Les plans pour l'avenir faisaient partie du jeu. Rien de plus. Comment tu peux être aussi... Ne commence pas à faire des histoires. C'est ce que je devrais faire. Tu devrais. Qu'est-ce que tu gagnerais, dis-moi? Tu ne vas pas rester avec moi, quoi qu'il en soit, donc peut-être qu'il vaudrait mieux accepter que tout soit fini et nous comporter comme deux personnes civilisées. Mon intention n'était pas de te blesser. Non? Non. Alors reviens vers moi. Ne fais pas ça, reviens. sérieusement. Tu veux que je sois désagréable avec toi? Je me suis donné à toi à cœur ouvert. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je déteste quand les gens font ce que tu es en train de faire. Tu implores une chose qui t'a été refusée. Limitons-nous à la phase de l'humiliation. D'accord? Tu m'as promis. Ma chérie. L'enchantement des promesses. Et qu'elles ont été faites pour être rompues. Tu devrais peut-être retourner au Portugal. Baby, por ti vou em busca das estrelas no céu. Baby, por ti vou em busca das estrelas no céu. I wanna be your hero. I wanna be your Le train n'arrive pas. Je dois me dépêcher à cause de la réunion chez MZ. C'est de la pure perte de temps. Ça ne va rien donner. C'est fourmis contre éléphants. Oui, et après. Au cas où tu ne le saurais pas, ici en Afrique, il y a des fourmis qui attaquent les éléphants juste pour protéger les arbres où se trouve leur nid. Ne rigole pas, c'est la vérité, Adélaïde. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais au Portugal et que je prenais la ligne 50 pour aller au travail. Oh, ou le bus pour la plage d'Acosta. On faisait du frotti-frotta. Idiot. Chut. Qu'est-ce que tu veux? Ils allaient tous les uns sur les autres. Allons chercher nos vêtements, je crois qu'ils sont là-bas. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar. Maman, grand-mère ne m'a pas dit pour quelle raison l'antiquaire était fermé à cette heure-ci. C'est parce qu'on était en train de travailler. C'est vrai. Et l'odeur du poisson alors? Vous la sentez ou pas? D'accord, laisse ça de côté.
Mais dis-nous, chérie, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure-là? Ah, excusez-moi. Mais dis-moi, toi, tu devrais pas être au travail? Oui, mais j'avais besoin de te parler avant, grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de très grave, mais c'est tout de même suffisant pour me bouleverser. Je crois qu'on va devoir mettre en place une procédure disciplinaire pour un employé. J'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lisez. Regardez avec vos propres yeux. Vous craignez quoi, Diana? Vous avez perdu votre courage? Lisez et présentez vos excuses. Je l'ai déjà lu. Je sais que Jaime est le fils de Federico. Satisfaite? Non. Loin d'être satisfaite. Vous m'avez traité d'imposteur, de menteuse, d'opportuniste. Maintenant que vous savez que je suis ici pour tromper personne, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es calme. T'as pas besoin de me parler comme ça. Ah, c'était une impression ou celui qui vient de sortir était le directeur de la banque à laquelle tu as demandé après? C'est du pigment blanc que j'utilise pour restaurer les tableaux. Sincèrement, on dirait autre chose. Je suis sortie ce matin pour l'acheter et j'étais inquiète de l'avoir perdu. Voilà, grand-mère. On a eu un problème avec un de nos employés, Mereles. Tu vois de qui je parle, Mereles? On a eu un problème extrêmement grave et il faut que tu m'aides. Allez, allons-y. On va enfin pouvoir s'occuper de ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez, Vittoria? Vous êtes venue découvrir le résultat avec moi, comme si vous partagiez une bonne nouvelle avec une amie. Alors si vous êtes venue ici pour que je me sente humiliée, vous pouvez prendre la porte. Je suis venue pour mon fils, Diana. Je suis venue pour Jaime et je crois que même rempli de rancœur et de haine, vous pouvez voir ça. Alors allez-y, terminez votre raisonnement brillant. Elle m'a dit qu'à la fondation, ils ont besoin de vous pour décider de son traitement. Il est important que je sois présente pour retirer le mélanome. Mais vous ne vouliez pas que je sois là pendant l'opération, vous vous en souvenez? Car Jaime est le fruit de la trahison de Federico. Il représente pour vous tout ce que vous abominez, c'est le sang de mon sang. Et nous savons toutes les deux le peu que représente sa vie pour vous. Où est-ce que vous voulez en venir, Vittoria? Vous savez, ça ne sert à rien de venir jusqu'ici pour me juger. Vous ne me connaissez pas. Dis-moi, t'es intervenu? C'est à cause de toi que j'ai perdu le prêt? Mais qu'est-ce que tu crois? Maintenant, je suis un mafieux pour toi. Rodrigo, même si je le voulais, je n'ai pas suffisamment d'influence sur la décision d'une banque. Alfonso, je vais le découvrir tôt ou tard, donc il vaut mieux que tu me le racontes maintenant. Chacun naît pour ce qu'il est. Chacun naît pour le destin qui lui est tracé. Moi, par exemple, je suis né pour les affaires, domaine dans lequel, d'ailleurs, je suis assez bon. Toi, tu es né pour tenir la baguette devant le... Non, Alfonso, tu arrêtes. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me casser la figure, c'est ça? Tu sais, je ne suis pas un homme violent, moi. Mais je ne pardonne pas les traîtres. Le seul traître ici, c'est toi. Tu m'as volé l'hôtel, qui était le symbole de notre famille. T'aurais quand même pu, au moins, faire du bon travail. T'aurais pu t'efforcer, mais bien sûr, tu n'en es pas capable. Tu sais ce que tu vas faire au bout du compte. Entacher l'honneur de notre père. C'est tout ce que tu vas faire. Et pourquoi? À cause de ton entêtement. Simplement à cause de ton entêtement. Et rien de plus que ça. Entrez. Ah. Vous savez, je suis vraiment très déçue par vous. Et pourquoi? J'ai trouvé un emploi à l'hôpital pour votre femme. Et vous, vous ne m'avez plus rien dit. Ne dites pas ça. Je vous en remercie infiniment. Et alors? Est-ce qu'au moins, elle est satisfaite? Très. Elle travaille de 8 à 5. On lui verse toujours le salaire. Quoi demander de plus, n'est-ce pas? Ça me fait beaucoup de peine de le retrouver dans ces circonstances, vous savez. Votre employé doit commencer à être plus attentif.
Il ne lui manquait plus qu'à mettre un panneau lumineux pour demander de se faire arrêter. Et moi qui pensais qu'il savait parfaitement ce que le mot discrétion signifiait. Si ce citoyen continue à travailler pour vous, il devra se montrer beaucoup plus discret. Je m'excuse de l'avoir arrêté, mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre collègue. Je vous remercie de votre attention, Mereles. Vous savez bien comment fonctionnent les choses, n'est-ce pas? Et vous vivez encore à Hermesinde? Oui, tout à fait, madame. Alors, restez attentifs, car vous allez recevoir une récompense de ma part. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions. Si vous me le permettez. Et maintenant à nous, mon garçon. Je partirai d'ici que quand t'auras entendu ce que j'ai à dire. Rien de ce que tu peux me dire ne m'intéresse. Je t'aime, Guta. Une histoire comme la nôtre peut pas se terminer de cette manière, de façon aussi stupide. Regarde-nous. Pourquoi on va pas bien? Parce qu'on est séparés, c'est tout. Ça suffit. Maintenant, le moment est venu de suivre ce que nos cœurs nous disent. Ce qu'on ressent. Lazaro. Guta, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne veux pas rester avec moi. Dis-moi que tu ne veux pas. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. Tu peux arrêter tout ce que tu es en train de faire, car j'ai déjà remis mon étude. Aïe. Miami ne s'écrit pas comme ça se prononce. C'est Mi-A-Mi, idiot. Je vais éclaircir certaines choses, Blanche-Neige. Tout d'abord, je me moque si tu as remis ton étude ou non. Je vais remettre la mienne quand elle sera parfaite. Comme si le prince dévorien avait suffisamment d'intelligence pour pouvoir réaliser quelque chose qui ne soit pas médiocre. Deuxièmement, je me suis peut-être trompé en écrivant Miami. Mais au moins, je sais que la ville se trouve dans l'état de Floride et non pas dans celui d'Orlando. Il n'existe aucun état d'Orlando. Oh, Miss intelligente. Tu as déjà lu mon étude? Voilà ce que c'est de garder des documents confidentiels dans un fichier en réseau où tout le monde y a accès. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas réussi à lire plus que 5 pages. J'en ai eu mal au ventre tellement j'ai rigolé. Tu n'as pas encore compris que tu ne vaux rien à côté de moi. Ce n'est pas ce que tu m'as dit l'autre jour quand nous étions ici. Toutes les femmes mentent quand elles veulent finir une chose qui leur est insupportable. Est-ce que tu mentais? Oui. Est-ce que tu en es sûr? Aujourd'hui, tu ne m'appelles pas l'Africain. Si je me souviens bien, la dernière fois, c'était la première fois que tu l'utilisais dans un contexte très satisfaisant. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. Eu quero te dizer. C'est vraiment le chaos dans cette gare. J'ai hâte d'ouvrir ces sacs et de voir ce qu'il y a dedans. Cette fois-ci... Waouh! Quelle bombe! Regarde-moi ça! Tu déchires! Adélaïde, regarde-moi tout ça! Mademoiselle, s'il vous plaît, défilez sur la passerelle que je puisse vous voir un peu. Allez-y. Paolo. Magnifique. De plus en plus belle. Où est-ce que vous allez, si pomponné? Dites-le moi. Je vais à la réunion de FZ, évidemment. Ah, très bien. Je vais avec toi, je vais juste mettre une chemise correcte. Je ne peux pas y aller habillé comme ça, comme un misérable à côté de toi. Attends, juste un petit moment, Paolo. Avant, je dois te raconter comment Adélaïde a trahi ses amis. Quoi? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso